pourquoi tu connais pas ta minette? Hein. Parce que tu as appris à la craindre. À l'école, on t'a parlé de règles de reproduction de Vage 1, mais ton plaisir, ton feu, ton pouvoir. Tu veux que je te raconte une histoire, une vraie, celle qu'on a effacée des livres, mais que ton corps, lui, n'a jamais oubliée? Au XIXe siècle, les femmes qui ressentaient trop, qui pleuraient, qui criaient, qui désiraient, étaient déclarées comme malades. On les diagnostiquait comme atteintes de l'hystérie, du grec ustera, utérus. On disait que leur utérus montait à la tête et que ça les rendait folles. Alors, on les attachait, on les internait, on les privait de liberté, de crédibilité et surtout, on les soignait. À l'époque, hein, certains médecins provoquaient ce qu'ils appelaient un paroxysme hystérique. En clair, ils masturbaient leurs patientes. Mais comme ça prenait du temps, comme leurs mains fatiguées, un médecin du nom de Joseph Mortimer Graville a inventé le premier vibro électrique. Pas pour ton plaisir, pour leur confort sur table d'examen. Le vibro n'est pas un gadget, c'est un témoin, une preuve que ton plaisir a été médicalisé, automatisé, mais jamais vraiment honoré. Et ce plaisir-là, on l'a méprisé, ignoré, censuré. Je vais t'apprendre un truc. Tu savais que le clito n'a été cartographié qu'en 1998. Oui, vous avez bien entendu. Avant ça, rien, invisible. Mais le clito n'est pas un bouton, c'est un organe érectile. Il mesure jusqu'à 12 centimètres, voire même plus. Pas de concurrence avec certains popoles, n'est-ce pas, messieurs? Le clito a des branches internes, il se gorge de sang, il contient plus de 8000 terminaisons nerveuses et sa seule fonction, c'est le plaisir de madame. Mais aujourd'hui encore, combien d'hommes savent cela? Ils pensent que ta minette est un couloir. Ils la pénètrent comme on prend possession d'un territoire. Et parce qu'ils pénètrent, ils croient qu'ils dominent. Oui, la pénétration a été associée consciemment ou non à un pouvoir. Et